Ciao ragazzi, ciao a tutti! Bomba atomica a tutti! Oggi, on va faire un risotto, encore un risotto. Vous me dites, pourquoi encore un risotto? Ouais, parce que l'autre jour, j'ai fait un risotto et tout le monde dit, ouais, Simone, mais tu fais des risottos trop cochons tout le temps. Il y a du guanciale dedans, risotto matriciana. Ok, alors je me dis, ok, on va changer un petit peu politique. On va faire quelque chose qui, en fait, on va faire Simone et Greta. Alors, Greta, c'est plutôt mer, Simone, et c'est plutôt terre. Parce que Greta, c'est de la pianura padana. Moi, ouais, non, Greta, c'est mer. Moi, je suis terre parce que moi, je suis dans la montagne. Alors, du coup, là, on a tous les ingrédients qu'il nous faut pour faire plaisir à tous les deux, en espérant que vous pouvez faire plaisir aussi à les gens qui vous cuisinez pour. Et le but, c'est ça à la fin. On va faire un risotto terra e mera, terra e mare. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a notre risotto atomica, 30 mois de maturation. Un risotto de dingue. Je dirais presque des psychopathes. À côté, regarde Greta, j'ai ces petites girolles qui sont magnifiques. Elles étaient préparées avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Mais attention, la chose la plus surprenante, c'est qu'avec ça, le risotto à la base, ça va être un risotto au vongole, aux fruits de mer. Et pour finir, on va mettre de la coquille Saint-Jacques. Là, je pense qu'on va sortir la recette du siècle. Bien sûr, avant de commencer à faire votre risotto, la mise en place, c'est ce qu'on appelle la mise en place, c'est la chose la plus importante. On a ouvert les vongole veraci, les petits vongoline, environ 1 kg pour 4 personnes. On a ouvert les vongole et on a bien sûr notre jus de vongole à côté. Vous savez, on l'a déjà fait avant. Faire revenir les vongole avec un petit peu d'ail, un peu d'huile d'olive, un peu de persil. On ferme, vin blanc et on laisse ouvrir les vongole, on les nettoie. On a nettoyé notre coquille Saint-Jacques. C'est des jolies coquilles Saint-Jacques, elles ne sont pas énormes. Okay? Pourquoi il n'y a pas de corail? Parce que moi, les corails, moi, j'aime pas trop le corail. Je l'utilise, on ne le jette pas. On fait des choses avec, je vous montrerai qu'est-ce qu'on fait avec. On va faire une poudre pour justement donner de l'assaisonnement, mais pas aujourd'hui. Et bien sûr, mes girolles, elles sont super propres. Viens Greta, qu'on va lancer notre risotto en manière simple et efficace. Première chose qu'on va faire, une fois que vous avez tous les ingrédients prêts, une fois que vous avez votre jus de vongole, regardez, il est là, il est beau, avec l'ail dedans, j'ai boosté les goûts avec un petit peu d'ail encore parce que vongole et aglio, c'est des choses qui se marient très bien ensemble. Et à côté de ça, on a des ingrédients qui vont justement finir en manière vraiment atomique cette risotto. Citron, jus de citron, peperoncino, un peu de persil plat et un petit peu de coriandre. Parce que la coriandre avec les vongole et les girolles, ça va se marier très bien. Et bien sûr, on décompte les gars, pas de parmigiano, ok? Parce que là, c'est un risotto aux fruits de mer, du coup, on ne met pas de parmesan. Alors, on démarre avec un pochino di olio dans la poêle. Là, nous, on va faire pour 4 personnes. On va mettre 4 poignées de riz, environ 100 g de riz par personne. Ok. Soyez pas trop excessif dans le riz parce qu'il faut vraiment que vous le pesez au moins que vous avez une mesure que vous connaissez parce que là, ça n'a pas l'air beaucoup. Mais du coup, le riz, une fois qu'il va à cuire, il va bien sûr gonfler. Il va gonfler beaucoup. Ok. Et c'est surprenant comment vous pensez de ne pas mettre beaucoup de riz, mais en même temps, à la fin, vous vous retrouvez avec trop de riz et du coup, pas assez d'ingrédients et du coup, avec un risotto qui n'est pas assez goûteux. Un petit peu de sel au départ, mais attention au sel parce qu'on va utiliser un bouillon qui est fait qu'avec de vongole et ça peut être assez fort en goût. Okay? Alors, si vous goûtez votre bouillon comme je vais vous montrer à faire et vous pensez que votre bouillon il est un peu trop fort, mélangez votre bouillon avec un petit peu d'eau. Parce que sinon, ça réduit et à la fin, ça va devenir trop salé. Je commence, bien sûr, là, ça c'est l'étape la plus importante, la tostatura du riz. On va le toaster pendant quelques minutes
On va attendre justement que mon riz soit chaud, soit un peu toasté. Ok, on va vraiment lui mettre un beau coup de chaleur. Très important. D'habitude, on fait 2-3 minutes. Ça dépend de la puissance de vos poêles. Ok, mais là, en plus, c'est marrant parce qu'on sent un parfum de riz toasté délicieux. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal de remarques que les gens me disent « Ouais, Simone, mais j'arrive pas à faire sauter la poêle comme toi tu fais. » Parce que, écoutez, déjà, une belle petite poêle, c'est important. Ok. Nous, on utilise une petite Lagostina. C'est vraiment assez bien parce qu'on a trouvé enfin quelque chose qui est assez léger. Elle n'est pas lourde et elle est facile à utiliser. Alors, une fois que vous commencez à sentir ces beaux parfums des risottos de riz qui est en train de toaster, écoutez, on va lui mettre un très bon verre de vin blanc. Mais les vins blancs, vous comprenez pourquoi? Les vins blancs, il est important pas parce qu'on veut un risotto vineux, mais parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut aller à capter l'acidité du riz pour justement donner un petit peu d'acidité à notre risotto. C'est pour ça qu'un beau verre de vin blanc, bien sûr pas fruité, un vin blanc sec, un pinot blanc ou un chardonnay, mais que ce soit un peu acide, pas rond, parce que sinon ça va donner complètement l'opposé. Regardez, ça commence à évaporer. C'est parfait, c'est qu'est-ce qu'on veut. Et on laisse évaporer complètement le risotto, le riz, complètement. Parce que justement, je vais passer le côté vineux. Je veux juste l'acidité du vin. Très important. Vous voyez, il sèche complètement. Il n'y a plus rien dedans. Et là, je peux commencer tranquillement à mettre mon bouillon, mon jus de vongole, mélangé avec un petit peu d'eau. Alors, ça dépend de vous, ça dépend de votre vongole, ça dépend si vos vongoles, elles sont très iodées. Ok, moi, j'ai mis moitié-moitié. Je vais l'ajouter encore un petit peu d'eau. Parce que je vais être sûr que mon bouillon ne va pas être trop fort. Là, je vais le mettre un peu feu parce que comme ça, c'est toujours mieux mettre un bouillon qui est chaud. Et là, Greta, tu vas me compter 13 minutes, s'il te plaît. Greta, elle adore cette risotto. Je pense que c'est un de ses préférés. Elle adore les petits vongole. Elle adore les champignons. Moi, en tout cas, c'est deux ingrédients que franchement, c'est deuxième ingrédient préféré. Oh là là, et déjà comme ça, envie de sauter dedans, envie de se baigner dedans. C'est tellement c'est bon. Alors, ça, on va le laisser tranquillement en cuillère. Bien sûr qu'on va garder un coup d'œil dessus, mais il n'a plus besoin de nous pour l'instant. Tant qu'il y a toujours un petit peu de bouillon et tant qu'on le laisse cuire tranquillement, lui, il va faire sa vie. Nous, on va faire la nôtre et on va commencer par exemple, par rôtir notre girole. Alors, la girole, elle est là. Regardez, on a girole qui a été nettoyée une fois. On n'a pas besoin de passer les girolles 1000 fois dans l'eau parce que sinon, on va les gorger d'eau. La façon la plus efficace pour laver des girolles, c'est justement, c'est avoir une bolle d'eau assez grande, ok? Et avec ça, on va les plonger dans l'eau tout d'un coup, ok? On va remouiller l'eau le plus rapidement possible. On va vraiment remouiller comme ça, tac, 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 et ok? Et après, on va les sortir tout de suite. Si on laisse les champignons trop longtemps dans l'eau, c'est mort parce que du coup, les champignons, c'est comme une éponge. Il va absorber l'eau et après, on ne va pas les rôtir parce qu'ils vont bouillir. Ce n'est pas la même chose. Alors là, on a mis de l'ail et du thym, du thym parce que la girole adore les thym. Ok? Je vais mettre un filet d'huile d'olive. Un beau filet d'huile d'olive. On va attendre que ça chauffe. Ah, la girole, en plus, ça reste un champignon assez délicat. Alors, on n'a pas envie d'être aussi violent, par exemple, qui est comme les pleurotes, parce qu'ils ont beaucoup plus d'eau. La girole, elle est un peu plus délicate. Ok? On ne veut pas la faire noircir. Si la poêle, elle est trop chaude,
elle va noircir ma givole. Et moi, j'essaie justement de garder cette jolie couleur. OK? Là, du coup, Greta, regarde, c'est parti. On a de l'ail, on a du thym, on a la givole. Et c'est parti pour la cuisson. Regardez comme elles sont belles. Mamma mia! J'adore les champignons. C'est quelque chose que je peux manger toute l'année. Mais malheureusement, et d'un côté, heureusement, on a justement une belle saison. Et c'est vrai que cette année, les champignons, ils n'étaient pas trop généreux avec nous parce que du coup, on a eu un plutôt mauvaise saison pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de cèpes. L'année dernière, il y en avait partout, mais cette année, c'est un poil plus compliqué. Oh là 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 là! Oh, la girole, elle a un goût délicieux. Regardez, regardez. Comment elle dégage très peu d'eau. Très important. Il ne faut pas la laisser bouillir. C'est tellement bon, mais tellement bon. OK. Je vais mettre un petit peu de poivre encore. Vraiment, c'est pas compliqué. Hein. Et je vais enlever les papiers parce que je veux garder justement les joues de cuisson de cette belle girole. Aïe, aïe, je veux la goûter, moi, je n'arrive pas à l'attraper. Oh. Non, non, je ne vais pas les manger tous. J'essaie de me retenir. Et regardez, tout simplement, je les cuis très peu de temps. Je vais mettre les giroles dans ma poêle. OK? Dans mon assiette. Et ça, je vais les garder là à côté, au tiède. OK? Et, petite astuce, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du bouillon. Et, pour ne pas jeter rien, je vais arroncer tous les parfums de girolles qu'il y a dedans là. Et je vais le mettre dans mon riz. Parce que tout ce que peut ajouter du goût à mon risotto, je vais vraiment l'utiliser. Il y a combien de temps de cuisson de riz, Greta? 5 minutes. Et ça, je vais juste la nettoyer comme ça, un petit peu avec mon torchon. Parce que là-dedans, je vais faire revenir mes girolles, mes Saint-Jacques. Mais justement, la Saint-Jacques, je vais vraiment attendre la dernière minute pour avoir quelque chose de vraiment croquant et pas trop cuit. La Saint-Jacques, c'est quelque chose qui est vraiment délicat parce qu'elle peut devenir caoutchouteuse comme ça. OK? On veut la garder bien arrosée si possible. On ne veut pas vraiment la trop cuire, ça va être dommage. Regardez comme on essaie toujours de garder la cuisine bien propre. OK? Greta aime parce que comme ça, on mange bien et en même temps, à la fin de notre dîner, on n'a pas besoin de passer 3 heures au déjeuner, passer 3 heures à nettoyer la cuisine. On continue avec les prezzemolo. Ah là là, c'est beau persil. Vous pouvez mettre du basilic, mais moi je trouve qu'avec les vongole, il prezzemolo c'est quand même mieux. Hein. C'est autre chose. Et un pochino di coriandolo. Pas abuser avec la coriandre parce que la coriandre elle peut être très puissante. Et surtout, n'essayez de vouloir être trop gastronomique et tout ça. Je ne vais pas les gaspiller, je vais les mettre dans mon bouillon tout de suite. Ça va donner un peu de goût à mon bouillon. N'essayez de ne pas être trop gastronomique en voulant couper les prezzemolo trop fins. Ça pas parce que les prezzemolo, on va jusque l'abîmer. On va regarder, on va juste le laisser de manière assez comme ça, grossière. Et on va juste comment faire un petit peu plaisir à Greta. Et Simone aussi, parce que du coup, on commence à mettre les peperoncino un peu plus. Si, ma un pochino, pas trop, parce qu'après tu exagères et après le peperoncino fa venire les hémorroïdes. Hein? Mais c'est vrai, les peperoncino fa venire les hémorroïdes. Faut se protéger, il faut manger un peu, mais pas trop. Après, ça pique, comme dit Penelope, ça pique les fesses. Voilà. Un petit peu, comme ça, tout le monde est content. J'ai mes belles petites noix de Saint-Jacques que je vais mettre là. Regardez comme elles sont propres. Je vais vous montrer la prochaine fois qu'on a des... Parce qu'on va en faire beaucoup. Hein. Moi, c'est une saison, c'est quelque chose que j'adore. La noix Saint-Jacques, c'est ma préférée. OK, je vais vous montrer comment moi, je vais les cuire.
ok? Et la petite astuce que nous on a pour la cuisson de la Saint-Jacques, c'est l'assaisonnement. Ah, bien sûr, je n'oublie pas mon riz. Hein. Je peux pas. Je vais le mettre à côté, mais je ne l'oublie pas parce que du coup, ce serait dommage de les brûler. Alors, j'essaie de trouver une petite bol justement pour faire mon mélange pour mon sel. Et mélange de mon sel, c'est quoi? C'est que je vais prendre du sel classique, ok, pour mes Saint-Jacques, ok, du sel, du maldon, du sel un peu comme ça, de la fleur de sel, et je vais la mélanger avec du curry. Pourquoi du curry? Parce que la Saint-Jacques adore les curry. Vous allez essayer, ça après vous pouvez garder, hein. Ça donne un goût à la Saint-Jacques extraordinaire. Une petite pincée de curry avec le sel. Regardez, tac. Ça sent super. Si. Moi, j'ai utilisé les dolces parce qu'on a déjà mis des piquantes dedans. Si j'ajoute du piquante à mon truc piquante, là, après, ça va vraiment être tout piquante. Regardez la beauté des séries. Alors, pourquoi on a voulu mettre un risotto en ligne? Pourquoi on a voulu dénicher ce risotto? Parce que regardez série. Il est à combien de temps? 8 minutes là? 9 minutes. Regardez la consistance de ce risotto. Comme il est épais. Ça, c'est l'amidon qui fait son travail. Alors, si vous avez un riz de mauvaise qualité, il ne pourra jamais vous donner autant d'amidon. Pourquoi? Parce que c'est un riz de mauvaise qualité. C'est comme des pâtes de mauvaise qualité. Des pâtes de bonne qualité, elles vont vous donner de l'amidon. L'amidon, c'est qu'est-ce qui va remplacer la crème ou l'extra beurre, mais justement pour avoir quelque chose de léger et pas trop lourd. Est-ce qu'on a tout préparé avec Greta? Je vais garder à côté. On a bien sûr un petit peu de beurre qu'on va mettre de la risotto. On a l'huile d'olive. On a les sels. La Saint-Jacques, je vais vraiment la snacker la dernière minute. Et, chose très importante, n'assaisonnez pas votre Saint-Jacques avant de la mettre dans la poêle. Parce que c'est un crustacé, c'est un coquillage très délicat. Et dès que vous mettez le sel, elle va dégager l'eau. Et s'il y a de l'eau qui dégage, dès que vous mettez la Saint-Jacques dans la poêle, elle ne va pas rôtir, mais elle va bouillir. Et c'est dommage, pas lui donner c'est vraiment ces goûts de rôti, des croquants. Okay? Les vongole, elles sont là. Vous savez, elles attendent la dernière minute. Elles sont cuites. On n'a pas besoin de les mettre à l'avance parce que si on les met à l'avance, du coup, on va les abîmer. On va les rendre caoutchouteuses. Et ça serait dommage parce qu'on a passé quand même un bout de moment à les préparer. Je vais continuer à arroser mon risotto encore pour 2 ou 3 minutes. Ah là là, il a l'air magnifique. Là maintenant, je peux commencer à le goûter et voir qu'est-ce que ça donne. Oh là là. Oh là là. On a ce goût de vongole qui est imprégné dedans. On n'a presque même pas besoin d'ajouter de vongole à côté. Parce que, en tout cas, la vongola, elle est là. Elle est là, elle gouillotait. C'est là, elle goûte de la mer. Et c'est vraiment, ça c'est un risotto atomique. Je vois énormément de gens qui m'envoient des posts avec des risottos avec des pâtes. N'oubliez pas de laisser votre pâte baveuse. N'oubliez pas de laisser votre risotto baveux. Okay? Ne m'envoyez pas de photos en me disant « Oh chef, qu'est-ce que vous pensez ?» avec des risottos servis dans un cercle, avec une épée comme ça. C'est pas beau ça. C'est pas un risotto. Le risotto, il doit être vraiment à la louche, comme un riolet par exemple. De la même question, un riolet sans lait, sans crème, machin comme ça. Mais le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de onctueux. Là, je pense que notre risotto, il est plutôt pas mal. Ah, les goûts des psychopathes. C'est tellement… Hein? 12 minutes. Il y a encore 1 minute. Moi, j'ai toujours 13 minutes de cuisson. Après 13 minutes de cuisson, après avoir mouillé les risotto avec le vin. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lever le timon
On va enlever l'aglio. Vous pouvez laisser si vous voulez, mais bon, là, je pense que là, du coup, on y... Et ça, bien sûr, on ne le jette pas. Hein. Ça, vous mettez à côté. La prochaine fois que vous faites un bouillon, vous mettez là-dedans. Je vais en mettre 3/4 de mes girolles. OK. Pas tous, 3/4. OK, parce que là, je suis à la fin. Là, j'ai un goût de vongole qui est énorme. J'ai un saveur qui est... Vous voyez, j'ai juste mis un petit peu de sel au départ, mais pas plus parce que sinon, ça va jusqu'à rendre mon bouillon trop salé. Encore une fois, je vais vous montrer comment reconnaître un riz qui est presque cuit. Parce que si vous prenez, regardez la graine, approche-toi Greta. Vous voyez, la graine, elle est un peu transparente encore au milieu. OK, on voit bien. Transparente au milieu, OK, et autour, et encore un peu blanche au cœur. Ça veut dire que je peux arrêter ma cuisson. Je peux arrêter ma cuisson. On est combien en total dans la vidéo? 21 minutes, c'est parfait. Je vais allumer ma poêle pour les Saint-Jacques. OK? Je laisse cuire le risotto encore une petite minute. J'ai trop envie de manger ça. Ça sent vraiment, vraiment, ça sent la mer. Ça sent les girolles, elles sont magnifiques dedans. En plus, ça donne une jolie couleur. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pour les tricheurs. Parce que nous, on a toujours, pour donner un boost de mer, parce que Greta, il y a beaucoup de mer là-dedans, mais pour donner un goût de terre, des montagnes, on a une petite poudre de cèpe. On va la mettre un petit peu à la fin. Justement pour justement qu'on est kiff-kiff, tu vois, que toi, ça sent pas, on n'est pas trop mer, voilà. Le but, c'est vraiment d'être kiff-kiff. Alors, j'ai éteint mon risotto maintenant. Basta. J'arrête la cuisson. Je le laisse là tranquille. Il est arrêté. OK. Je vais le mettre là. Ça sent tellement bon. Ça sent les vongoline. Les vongoline vont entrer dedans. Comme ça. OK. Je vais mettre les peperoncino. Attention parce que j'ai mis à chauffer la poêle de mes Saint-Jacques. Et ça, c'est très important. Il faut que la poêle elle soit bien chaude. Si on veut saisir une Saint-Jacques, soyez vigilant à avoir une poêle qui est hyper chaude. Voilà, parce que sinon, c'est vraiment pire qu'un champignon. Vous allez les bouillir et c'est vraiment pas beau. Hein. Une fois que la poêle elle est à moi 30 secondes, 40 secondes avec rien, on met l'huile d'olive et regardez mes petits Saint-Jacques. Je vais mettre les sels d'un côté. Bien, Greta, montre. Je vais mettre les sels d'un côté. Que d'un côté, OK? Sel et curry. OK? Je vais prendre mes Saint-Jacques sous la main. Comme des petits soldats comme ça. Et je vais placer la côté salé avec les curry. Côté poêle. Et vous n'avez pas besoin d'une poêle anti-adhérent. Non, justement, vous voulez que la Saint-Jacques elle accroche un peu. Parce que s'il va accrocher un peu, justement, elle va avoir ses côtés un peu caramélisés. Je vais mettre les sels et les poivres et le curry de l'autre côté. Et là maintenant, surtout, ne touchez pas la Saint-Jacques. Parce que si vous allez toucher la Saint-Jacques, elle va bouger. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a l'eau qui va sortir. Et là, magie. Qu'est-ce qu'on veut? On veut voir ça. Vous avez vu ça? Vous avez vu la couleur de cette Saint-Jacques? Aïe, regardez comme elle est belle. Madonna Santa. Et là, maintenant, une fois qu'on a coloré d'un côté, important aussi que je n'ai pas dit, ne cuisinez jamais une Saint-Jacques à partir du frigo. C'est-à-dire que la Saint-Jacques elle a besoin d'être à température ambiante
au moins une bonne vingtaine de minutes. Pourquoi? Parce que sinon, si vous allez cuire la Saint-Jacques, elle est froide au cœur, la chaleur, c'est comme un bout de viande. Elle n'arrivera jamais à entrer au cœur. Oh, putain. Ok, c'est beau. Merci, Greta. Heureusement que tu es là. Ok. Alors, important, Saint-Jacques à température ambiante. Ok. Et comme ça, on a besoin de les cuire. Imaginez que quand vous cuisinez Saint-Jacques, c'est comme cuire un morceau de viande bleue. Si votre viande elle est froide au cœur, c'est mort. Ça veut dire que vous êtes obligé à cuire votre viande trop longtemps. Et sinon, vous allez servir un morceau de viande qui est, oui, est bleu, mais en même temps, qui est froide au cœur. Et là, il s'agit comme ça, elle a besoin vraiment de très très peu de cuisson, hein, mais très 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 peu. On va la cuire peut-être 2 minutes au total, mais pas plus. Aïe, 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 regarde la beauté, la beauté. C'est pour ça qu'encore une fois, poêle chaude, peu d'huile d'olive, assaisonnement la dernière minute. C'est tout ce que vous voulez. Et environ 1 minute 30 par côté, pas plus. Parce que n'oubliez pas que la Saint-Jacques, elle va continuer à cuire après. Mais surtout, donnez à la Saint-Jacques une couleur comme ça, parce que sinon, vous avez foiré complètement la cuisson. Et c'est dommage quand vous dépensez de l'argent pour acheter tellement de jolis coquilles Saint-Jacques, faut pas s'évater. Là, encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a du bon là. Je dégage l'huile d'olive. Je déglace avec mon bouillon. Ça, vous pouvez faire à l'avance. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de faire à la dernière minute. Hein. Et ça là, ça c'est rôti là. Regardez là. Bam! Ça va tellement booster les goûts de mon risotto. Ok. Maintenant, il est bien endurci. Je vais en mettre un petit peu de bouillon. J'ai ma Saint-Jacques qui est là. Et là, je commence la magie. Je vais mettre les herbes. Je vais mettre l'huile d'olive. Généreux avec l'huile d'olive. Parce que plus de l'huile d'olive que vous mettez, moins de beurre vous êtes obligé à mettre. Alors, vous n'allez pas me dire, Simon est en train de mettre trop de beurre. Il y a 30 grammes de beurre pour les risottos pour 4 personnes. Ça, c'est mes garnitures à la fin. Et là, on commence. Ah, c'est la partie la plus belle, questa. C'est excitant. Mamma mia. Regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Si j'ai une chose que j'adore, c'est ce moment qu'on va monter les risottos. C'est mon moment préféré. J'ai juste que mettre un coup chaud à mon bouillon parce que du coup, il ne faut pas oublier que vos risottos, il doit être quand même servi chaud, hein, pas froid. Okay? Et un petit peu d'huile d'olive encore. Ah! J'ai envie de rentrer dedans, de nager dans cette risotto de psychopathe. Oh là là, oh là là, on sent la cuisson de la Saint-Jacques dedans. On sent le peperoncino. Je pense que je suis tombé sur un morceau de peperoncino. Mais tout est harmonieux, tout est là. Là, avec les coups de citron à la fin, là. Dingue. C'est dingue. C'est dingue comme on a l'huile d'olive, hein. L'huile d'olive, elle fait jamais mal. Je pense que là, on a le risotto du siècle. Le risotto du siècle. Je vais mettre un petit coup chaud à la fin. Et à mettre un petit peu de bouillon encore. Très important. C'est pour ça que arrêtez les risottos 1 minute avant. Parce que si vous n'arrêtez pas votre risotto 1 minute avant, vous n'avez pas le temps de faire ça. Et du coup, vous le faites, mais vous le faites avec un risotto qui est trop cuit. Il faut prendre le temps. Il faut vous donner le temps à la fin pour le cuire comme il faut. Ok? Là, on y met les derniers coups de chaleur. J'arrête.
bien sûr que si vous n'arrivez pas à faire comme moi j'ai fait, c'est pas grave. Vous prenez une spatule et vous mélangez. Vous mélangez avec une main, vous faites comme ça, et l'autre main, vous faites comme ça. Je sais que ce n'est pas évident au départ. Un main comme ça, un bras comme ça. OK? C'est synchronique, synchronisé. OK? On va vite parce que sinon, je ne vais pas manger des Saint-Jacques froides. Du coup, je vais servir mon risotto directement dans l'assiette comme ça. Oh là 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 là. Je pense qu'on va se régaler. Il y a assez. Regardez la côté crémeuse. Il y a même Casa Zanoni qui est disparu. Je vais poser mes petits Saint-Jacques comme ça, en harmonie. Je vais poser mes petits girolles à la fin. Alors, si vous avez le courage, de faire un risotto comme ça, c'est pas un risotto classique, ça. C'est un risotto vraiment pour des passionnés et pour des psychopathes parce que là, vous avez quelque chose qui est tellement beau, tellement généreux, tellement goûteux. C'est vraiment un orgasme de goût entre la terre, entre la mer, Et là, du coup, on va mettre à la fin, on va ajouter un peu plus de mer avec ces petites poudres de cèpe. Plus de montagne, pardon. Ces poudres de cèpe. Les enfants, là, tout est dit, tout est fait. Regardez cet risotto généreux comme Casa Zanoni. Continuez à nous suivre, continuez à acheter nos produits. Je pense que vendredi au samedi soir, on pourra se faire un beau live, une émission en direct, un programme, une recette en direct. Qu'est-ce que vous pensez? Envoyez-moi un message, dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée et surtout envoyez-moi des suggestions de plats qu'on peut faire ensemble. Ragazzi, bomba atomica a tutti. Ciao!